J'ai vu que Marlène Schiappa, donc Ali, a saisi l'ordre des gynécologues après l'affaire Maëva Guette, après l'affaire de la vulve. Non, mais c'est vrai. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors on va revoir la vidéo et vous allez nous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on en a débattu hier et c'est vrai que voilà, on croyait que l'histoire était close, l'affaire était close, mais non. Vous pourrez également parler des 30 km/h sur ce sujet. J'ai fait des machines en fait au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection et en fait ça rajeunit le vagin, genre c'est trop bien. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir, du coup c'est trop bien. Genre là c'est comme si j'avais 12 ans genre. Mais c'est quoi ça? D'abord on en a parlé hier. Alors donc vous avez saisi l'ordre des gynécologues. Bah oui. Marlène Schiappa a saisi l'ordre des gynécologues et obstétriciens. Pourquoi? Moi d'abord, ce que je voudrais rappeler, ce qui est important, c'est que ce qu'a dit cette influenceuse a des conséquences. Et je pense que quand on est entendu et regardé par des enfants et des adolescents, on a une responsabilité. Pour autant, je tiens à dire que rien ne justifie l'acharnement dont elle a fait le pied sur les réseaux sociaux. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Ensuite, dans cette vidéo, ce qui est choquant, c'est qu'il y a un médecin et que cette vidéo est faite dans le cabinet d'un médecin qui a une déontologie. Et on peut quand même s'interroger sur le fait qu'un médecin participe non seulement effectue ce type d'opération, mais surtout en fasse la promotion. Alors oui, Marlène Schiappa, qui est ministre chargée de la citoyenneté, a saisi cet ordre des médecins pour tirer la sonnette d'alarme, parce que ça pose quand même des questions. On parle, à un moment donné, cette personne parle d'avoir un vagin d'une petite fille de 12 ans. Ouais. C'est la sexualisation des enfants. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et notamment les enfants. Mais à 12 ans, si vous saviez à quel point les enfants sont influencés par ça, à quel point ça peut avoir des incidences dans leur vie. Donc oui, je pense que les médecins doivent prendre leurs responsabilités. Mais ceci dit, je pense aussi qu'il y a un combat de société derrière tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit, et j'ai écouté cette influenceuse qui s'est quand même excusée, il faut le dire. Bien sûr, elle s'est excusée, Maëva. Et je crois que ça pose quand même la question de l'éducation à la sexualité, à la vie affective, aux relations entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. Et on voit bien, quand on voit ça, et on le sait aujourd'hui, la plupart des enfants aujourd'hui, des adolescents, ils font partie de leur éducation sur Internet, sur les réseaux sociaux, fait notamment par ces personnes qui sans doute le font malgré elles. Moi, je ne lui jette pas la pierre. Si. Je me dis finalement qu'elle est finalement le symptôme aussi d'une société dans lequel on enferme les femmes à leur image, à leur sexualité, où on les pousse à justement avoir ces standards de beauté qui n'ont aucun sens et qui vont les faire souffrir par la suite. Mais elle a peut-être choisi ça. Elle a choisi son destin aussi. Je pense qu'elle veut plaire à un maximum de monde et que son but aussi, c'est peut-être tout simplement d'être belle. Qu'elle se sent belle comme ça. Je voudrais écouter Guillaume Janton qui n'est pas du tout d'accord. Mais elle a faux sur toute la ligne, Marlène Schiappa. Elle dénonce, je cite, le fait de promouvoir des pratiques chirurgicales. Alors déjà, il n'y a aucune promotion, c'était pas un placement de produit, c'était juste une story dans laquelle elle filmait sa vie. Et ensuite, pratique chirurgicale, non, il n'y a pas eu d'opération. Elle a simplement fait une épilation qui s'est mal passée. Elle s'est réhydratée après. Donc moi, je pense qu'elle veut faire que de la forme, c'est-à-dire du buzz, en s'attaquant à une candidate qui est très populaire sur les réseaux sociaux, au détriment du fond, et sans s'intéresser au fond. La moindre des choses, ça aurait été de se renseigner sur l'histoire, je pense. Non, au début, elle a parlé d'opération. Quand cette influenceuse parle de ça sur les réseaux sociaux, elle donne des informations, on comprend quoi? Qu'elle est dans le cabinet d'un chirurgien, d'un médecin, et qui cautionne ce type de pratique. C'est ça le message que ça envoie. Et ça, c'est ça, le fait que cette personne le fasse. Oui, c'est sa liberté, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, le message qu'elle fait passer, là, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité pour moi, pour le médecin. Absolument. Elle a le droit de raconter ce qu'elle veut, c'est pas une femme politique. Mais j'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai pas dit qu'elle avait pas le droit de dire ce qu'elle veut. Je défends la liberté d'expression. Mais je pense qu'on est responsable aussi moralement du message qu'on envoie à des gamines de 12 ans, à des enfants très jeunes qui vont entendre ça et qui vont se dire « Ah, mais en fait, je suis pas normale. Ah, bien en fait, peut-être je vais devoir me faire opérer. » Et ça, c'est grave. Depuis quand, à 12 ans, on a Instagram déjà de base? Bah si, il y en a plein. Eh ben, il est là le problème.